Je ne sais pas si les directeurs généraux, eux, ont eu l'occasion d'aller se mettre les pieds à l'eau. Je pense pas, parce que c'était un horaire quand même assez chargé, beaucoup de réunions. François, on peut revenir un peu sur ce qui a été dit dans les derniers jours, notamment au niveau des contestations. Là, on songe peut-être à élargir là, les contestations des entraîneurs. Bon, tous les aspects de règlement, les contestations pour des rondelles qui s'en vont dans les gradins, contestations pour les pénalités mineures de bâton élevé, parce qu'on a déjà des contestations pour les pénalités majeures et les 4 minutes, mais pour les 2 minutes, ça a été étudié, ça a été débattu en petits groupes lundi, ça a été débattu hier en grand groupe, et ce que Gary Bettman et Colin Campbell, qui est le grand responsable des opérations hockey, ont dit aujourd'hui, c'est que oui, il y a peut-être des améliorations à apporter. Elles sont mineures, mais on n'est pas prêt à faire des changements pour l'instant. On sait qu'il y aura des discussions avec le comité de compétition. Ça, c'est un comité mixte qui inclut des DG, qui inclut des joueurs de la Ligue nationale. Évidemment, la Ligue est représentée aussi. Et on va en discuter l'été prochain. Mais Colin Campbell a dit, attendez-vous pas à des changements pour le mois d'octobre. On verra ce que ça va donner, parce que ça pourrait arriver aussi. Mais c'est peut-être intéressant d'apporter des précisions dans les règlements, de s'assurer d'avoir les décisions le plus justes possible. Mais il ne faut pas que ça éternise les matchs non plus. Même situation pour les bagarres après des mises en échec légales. Les directeurs généraux sont tous unanimes. On ne veut pas voir un joueur, puis on va en nommer un, Jacob Trouba, se retrouver au banc des punitions 1 ou 2 fois par partie parce qu'il a été obligé de se battre en raison d'une mise en échec légale, puis ça a entraîné une riposte de l'adversaire. Mais comment y arriver? Là, il y a un 2 minutes d'instigateur, c'est déjà là. Les arbitres semblent peu enclins à imposer des 10 minutes d'inconduite, mais on pourrait rajouter un 2 minutes de conduite antisportive, si tu veux. Mais encore là, les directeurs généraux sont pas, je dirais, unanimes sur la manière d'implanter ça. Ils sont tous d'accord sur le principe, mais ils sont pas tous d'accord sur la manière d'y arriver. C'est pour cette raison-là qu'on risque d'en parler encore et encore avant que ce soit adopté. Oui, puis tu sais, tout ce qui est, puis je reviens là-dessus, tout ce qui est contestation, on l'a vu récemment, puis je suis curieux que personne n'en a parlé. Il y a certaines contestations qui ont lieu. Souviens-toi, en fin de match, je me souviens plus c'était quelle partie. Je ne m'en souviens pas, j'essaierai de me souvenir des équipes, je ne m'en souviens pas. Ça a pris 5, 6, 7 minutes. C'était interminable. C'était Dallas et, je me souviens pas, je pense Vancouver. C'était 5, 6, 7 minutes. Tu peux pas avoir des reprises vidéo qui prennent autant de temps et penser à en ajouter, François, je me trompe-tu? Bien, c'est ça qui est le problème. Tu veux avoir les meilleures décisions possibles. Dans une fin de match, on le sait, la Ligue nationale prend le contrôle. C'est même pas les entraîneurs-chefs, là. Quand c'est dans une dernière minute, c'est la Ligue qui arrête tout ça pour s'assurer que le but, surtout s'il est significatif, est bel et bien bon ou qu'il est rejeté s'il est pas bon. Mais, tu sais, si tu te donnes les moyens techniques d'analyser, bien, il faut que tu te rendes jusqu'au bout. Et si tu te rends jusqu'au bout, puis ça prend 2, 3, 4 et des fois 5 minutes, on l'a vu cette saison avec le Canadien à certaines occasions, bien, c'est ça qui est le risque et puis c'est le prix à payer. Mais souvent, malgré les 3, 4, 5 minutes, les partisans, surtout de l'équipe qui n'est pas favorisée par la décision, disent « Ah, ça n'a pas d'allure, ils prennent pas les bonnes décisions, c'est toujours 50-50, toujours dans le cas des obstructions ou souvent dans le cas des obstructions avec les gardiens de but. » Mais tu sais, si on veut vraiment donner une contestation aux entraîneurs pour des bâtons élevés, pénalités mineures, c'est sûr que Martin Saint-Louis et les coachs vont s'assurer d'avoir raison avant de faire ça. Parce que tu es déjà puni pour bâton élevé et là, tu pourrais rajouter un 2 minutes supplémentaires parce que tu as retardé le match. Alors, tu te trouves à 5 contre 4 et là, tu te retrouves à 5 contre 3. Tu sais, il n'y a pas un club qui veut se ramasser dans une situation comme celle-là. Là, c'est très drôle parce que là, le soleil sort puis je vois la lentille qui est pleine d'eau. Alors, vive la Floride et le temps qui est un peu incertain. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'orage derrière toi, qui est au loin, ne s'approche pas trop de toi, qu'on ait l'occasion de finir notre portion d'émission ensemble. François, un autre sujet qui a été à l'ordre du jour, puis j'imagine que ça fait jaser un peu là, avec le dossier des bagarres ici dans la Ligue de hockey junior major du Québec. On veut les abolir et tout ça. Ça a sûrement fait écho du côté de la Floride. Puis au niveau des bagarres, t'en as parlé un petit peu là, avec Jacob Trouba et tout ça, là, mais est-ce que ça s'est jasé un peu de ce qui pourrait se passer ici au Québec ou dans le niveau junior canadien? T'sais, j'imagine que les DG en ont parlé. Là.
Bien, ils n'en ont pas parlé autour de la table des directeurs généraux. On a posé des questions dans les corridors. Mais je vais te dire, il n'y a aucune inquiétude du côté des directeurs généraux. Écoute, le premier à qui j'ai parlé, c'est Kenny Holland, lundi. Il a dit, écoute, pour moi, ça a plein de sens. Là. Le hockey junior au Canada, tu as des jeunes adolescents de 16 ans, tu as des jeunes adultes de 20 ans. Le spectre est trop large. Tu peux pas demander à un gars de 16 ans de se battre avec un gars de 20 ans. Il dit c'est insensé. Alors, cette mesure-là, pour lui, elle est très bonne. Même chose pour Rob Blake, qui a dit, écoutez, il dit, moi, je suis pas au courant là, de ce que la Ligue junior majeure veut faire, mais... ça se fait déjà dans les rangs universitaires d'interdire les bagarres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de temps en temps. Mais s'il y en a une, tu suspends pour le match suivant les deux belligérants. Puis Julien Brisebois est revenu là-dessus puis il a dit, à ce que je sache, on repêche beaucoup de joueurs qui sont issus des rangs universitaires américains. D'ailleurs, le Canadien en a signé un ce matin. Puis on va ajouter Sean Farrell à la liste de paye du Canadien aussitôt que sa saison va être terminée à Harvard. Alors, Julien Brisebois a dit, si ça ne nous empêche pas de repêcher des universitaires américains, pourquoi ça nous empêcherait de repêcher des joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec si on adopte une politique interdisant les bagarres? Je ne ferais pas dire l'important. Je te dirais que la façon intelligente, ce serait d'uniformiser ça à l'ensemble de la Ligue canadienne de hockey. Il y a 3 ligues, la Ligue du Québec, la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest. Mais ça, regarde, on verra dans le temps comme dans le temps. Pour l'instant, il semble que c'est au Québec qu'on va aller de l'avant avec ça. Puis moi, je vais revenir sur, je vais appeler ça la règle Trouba, qui frappe légalement ses adversaires, mais qui doit laisser tomber les gants. Tu en as parlé tantôt, puis c'était drôle parce que les directeurs gérants que moi, j'ai pu entendre, mais toi, tu en as entendu plus, tu es sur place, ils disaient « damn if you do, damn if you don't ». Si tu vas pas défendre ton coéquipier, tu es une équipe qui se tient pas. Mais là, c'est rendu qu'à chaque fois, tu fais une mise en échec. Fait que les directeurs gérants que moi, j'ai entendus, semblent pas avoir de solution. Il y a peut-être Dorion qui a dit « on a juste appliqué la règle du 2 minutes ». Ça va se terminer comment, selon toi, cette réflexion-là? Parce que c'est vrai que c'est « damn if you do, damn if you don't ». Elle va être où la ligne entre « faites juste respecter le maudit règlement » ou on va ajouter quelque chose? Moi, je pense qu'on va ajouter quelque chose. Et honnêtement, une deuxième pénalité mineure, comme je te le disais tantôt, j'ai l'impression que c'est la solution de compromis. Le DG qui a parlé de philosophie, c'est Carl Dubus des Maple Leafs de Toronto. Puis il a fait référence à une situation cette année où Mark Giordano, un ancien capitaine des Flames de Calgary et du Kraken de Seattle, s'est porté à la défense d'Auston Matthews qui avait été frappé légalement. Dans les médias, dans les gradins, du côté des partisans des Maple Leafs, on a souligné le courage, entre guillemets, ou l'esprit de corps de Mark Giordano. Plus tard en saison, Matthews a été témoin d'une mise en échec légale assénée à un de ses coéquipiers et lui, s'est pas rué sur son adversaire et là, on l'a critiqué. Alors, quand tu dis « damn if you do, damn if you don't », c'est évident que si tu vas pas jeter les gants pour défendre un coéquipier, ça peut ouvrir la porte à des commentaires négatifs. Sauf que si tu places ton équipe dans une situation de 5 contre 3 en te portant à la défense d'un coéquipier, et je rappelle, là, c'est une mise en échec légale. Si c'est illégal, je suis bien d'accord. Là, tu vas défendre ton coéquipier. Il a été attaqué illégalement, il y a une pénalité, puis là, tu décides d'y aller. Ça, je veux bien. Mais dans le cas on se fait saluer par des amis du Québec. Alors, dans le cas d'une mise en échec légale, pour moi, tu dois avoir une force de concentration et aussi une retenue personnelle pour avantager ton équipe, surtout si on a 2 pénalités mineures qui s'ajoutent. Mais ça, c'est mon point de vue. Il y a plein de gens qui vont être contre ce point de vue-là, puis je respecte ça. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Il n'y a pas de solution magique et de solution miracle là-dedans. Non. C'est ça le problème.